Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Bienvenue dans ce journal au sommaire. Audience hier au Palais de la Marina. Le président Patrice Talon a reçu le directeur général de la Société financière internationale IFC. Au cœur des échanges, les opportunités de coopération et de partenariat entre le Bénin et la SFI. La première édition du tournoi Maracana à 5 s'est déroulée le 1er mai dernier, jour de la célébration de la fête du travail, une initiative qui a pour but de permettre aux travailleurs de s'épanouir à travers le football. Et puis, hors de nos frontières, plus de 50 000 réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Le pays réfléchit sur les conditions dans lesquelles ces réfugiés qui ont fui les violences au Burkina Faso vont retrouver leur terre natale. Merci de votre fidélité. Je l'annonçais dans les titres, le directeur général de la Société financière internationale, IFC, a été reçu en audience hier par le président de la République, Patrice Talon. Les deux personnalités ont échangé sur les opportunités de coopération et de partenariat entre le Bénin et la SFI en vue de promouvoir le développement économique et social du Bénin. On écoute Mactar Diop à sa sortie d'audience. Je connais bien le Bénin parce que j'ai couvert la région Afrique du côté de la Banque mondiale pendant 6 ans, donc j'ai eu l'occasion de voir les progrès réalisés par le Bénin. Je veux dire que j'étais extrêmement impressionné de voir les progrès que le Bénin a réalisés sous la présidence du président Talon et de voir comment le rôle du secteur privé est accru et un rôle que nous voulons justement porter à un niveau tout à fait différent. La SFI aujourd'hui va atteindre près de 100 millions de dollars d'investissement au Bénin et nous souhaiterions dans les années à venir à multiplier ce chiffre par un facteur de 1,5 à 2, à arriver progressivement à 200 millions de dollars d'investissement au Bénin. Les opportunités sont multiples dans le secteur du numérique, dans le secteur agricole, dans le secteur du textile, dans le secteur des PME, dans le secteur de l'énergie. Nous avons discuté avec les ministres sectoriels et le ministre d'État des possibilités et d'ici la fin de ce mois-ci, nous allons établir une feuille de route très précise qui nous permettra de mesurer les efforts et progrès que nous ferons dans les mois à venir. Et pourquoi le secteur privé? Parce qu'il n'y aura pas de croissance et de création d'emplois dans tous les pays, et particulièrement en Afrique, sans le secteur privé. Si le secteur privé n'investit pas dans tous les secteurs que j'ai évoqués, nous n'aurons pas les fruits de la croissance et la croissance que nous souhaitons. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent, ou dans le groupe de la Banque mondiale, sur l'investissement privé et la SFI joue et la branche privée du groupe de la Banque mondiale. Et puis à la suite de cette audience, le directeur général de la Société financière internationale a également eu une séance de travail avec le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadhaï. Une rencontre élargie à d'autres ministres du gouvernement qui a permis aux différentes délégations de discuter des priorités du gouvernement ainsi que du programme et de la filière de la Société financière internationale IFC. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu également en audience au palais de la Marina le général Michael Langley, commandant de l'Africom. Il a été question du renforcement des relations entre les États-Unis et le Bénin en matière de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, les violences et l'extrémisme dans la sous-région. Ils ont également exploré les opportunités qui existent pour pouvoir atteindre le succès dans la lutte contre ces menaces. On écoute le commandant Michael Langley de l'Africom. Today I had the honor of meeting with President Talon. J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence Monsieur le Président Talon pour discuter d'un certain nombre de faits en matière de coopération militaire et de ce que nous pouvons faire pour pouvoir approfondir la relation entre nos deux pays en matière de coopération sécuritaire militaire. Nous avons discuté de beaucoup de choses, des défis et des menaces que rencontre le Bénin et également la sous-région, mais nous avons également exploré les opportunités qui existent pour pouvoir atteindre le succès dans la lutte contre ces menaces. Nous voudrions voir comment créer un environnement de sécurité qui permettrait aux populations de pouvoir s'épanouir.
le bon partenariat qui existe entre nous requiert un travail d'équipe et c'est ce travail d'équipe que nous faisions depuis dans le passé en construisant, en renforçant les capacités des forces armées béninoises, en faisant des soutiens à l'équipement et nous allons continuer à faire ça pour s'assurer que nous construisons un environnement de sécurité paisible pour que les deux nations puissent avancer sur les valeurs et les intérêts communs. Je multiplie mes voyages sur l'Afrique afin de pouvoir interagir avec les partenaires africains et apprendre d'eux. Je veux surtout, à travers l'engagement avec ces partenaires, voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour construire la stabilité, la sécurité et la prospérité dont les peuples ont besoin. Le collectif Alafia FIFA, en collaboration avec l'ONG Africa Signature, a animé mercredi une conférence publique dans le cadre de la célébration de la fête du travail. Les débats étaient axés sur le thème « Développement inclusif pour une prospérité partagée au Bénin et en Afrique ». La séance a permis de faire l'état des lieux des propositions sur le développement du Bénin. Clémence Tonocroix. Cet exercice, qui est à sa 2e édition, est la façon pour le coordonnateur du collectif Alafia FIFA, porteur de l'initiative, de contribuer au débat sur le développement du Bénin. Partant du fait que le développement inclusif est un modèle de développement qui promeut l'égalité et la participation de la base la plus large de la société, le conférencier Olivier Noupokenou en donne quelques principes. Le développement inclusif, c'est sauvegarder le droit de chacun. Et chacun doit être un peu l'ange gardien de l'autre. Vous critiquez les gouvernants partout, mais dès que vous-même vous avez une petite parcelle de pouvoir, vous brûlez les gens. Et ça, nous devons travailler à ça. Abordant la question de la cherté des produits de grande consommation, le conférencier propose une organisation sociale au niveau de chaque communauté afin de développer une certaine résilience. Adoptons la philosophie de l'ONASA et que chaque communauté puisse penser à mettre en place ce que nous appelons le grenier communautaire. Les mairies peuvent bien s'organiser et avoir leur grenier communal. Est-ce qu'il est interdit que dans une communauté, qu'on puisse ne pas faire la même chose? J'irai loin en disant, ça peut se faire au niveau des communautés religieuses. C'est donc à juste titre que l'initiative Agri-Solidarité a été lancée pour soutenir la campagne agricole. Elle consiste à mettre à la disposition des agriculteurs des semences et des intrants certifiés. En soutenant donc la production agricole, l'initiative contribue à renforcer la sécurité alimentaire, tant au niveau local que national, en garantissant donc l'approvisionnement stable des produits en base comme le maïs. Cette mobilisation donc repose sur le principe de solidarité et sur la reconnaissance du rôle crucial de l'agriculture dans le développement économique et social de notre cher pays, le Bénin. Des producteurs venus de différentes communes du Bénin ont reçu sur place leur bon d'achat de semences et d'intrants certifiés. Une note sportive dans cette édition, l'équipe d'Eden TV Diaspora FM a participé mercredi à un tournoi dénommé Tournoi Maracana A5. La première édition de ce tournoi, parrainé par l'honorable Amadou Rabiou Djibril, s'est déroulée au centre Takounen d'Akasato. L'objectif est de permettre aux travailleurs de s'épanouir à travers le football. Un 1er mai, pas comme les autres, ici au centre Takounen, les travailleurs, amis et sympathisants de cet homme, El Hadj Djibril Labiou Amadou, député à l'Assemblée nationale, premier questeur de l'Assemblée nationale 9e législature, ont répondu massivement à l'appel. L'objectif était de se divertir à travers ce tournoi dénommé Maracana A5 qui a mis aux prises les équipes Amicales d'Adjagbo, Solidarité Club, Phoenix, Gladiator, Eden TV et Derran FC.
3 phases ont marqué ce tournoi, les matchs de poule, les demi-finales et la finale. Malgré l'élimination d'Eden TV au cours de la phase de poule, les impressions sont bonnes. Je dirais que mes impressions sont bonnes. C'est pas parce qu'on est éliminé que tout est perdu. Vous n'êtes pas sans savoir dans quelles conditions l'équipe d'Eden TV a été mise sur pied. Il y a environ quelques mois de cela, lorsqu'on fêtait les 10 ans. C'est vrai, on a commencé par participer aux compétitions. Il nous faut gagner plus en expérience et puis pour pouvoir tenir. Les autres équipes en lice ont poursuivi la compétition. L'équipe de Deran FC face à son adversaire, Amical FC, se retrouve en finale. Au thème des tirs au but, c'est Deran FC qui sera sacré champion de cette première édition du tournoi Maracana A5. Pour l'honorable El Hadj Djibril Labiou Amadou, parrain de l'événement, ce tournoi a révélé le meilleur et ceci est à l'actif de la jeunesse qui a gagné le pari de vivre ensemble. Ce que je pourrais dire, c'est que les meilleurs ont gagné. Et c'est ça le football. Et aujourd'hui, il y a eu encore plusieurs relations qui se sont tissées. Nous allons nous préparer pour encore faire mieux. Et comme on a l'habitude de dire, tout est bien qui finit bien. On n'a pas eu de blessés. Tout s'est bien passé. Il y a eu de très beaux buts, de très bons gestes techniques. Et c'est la jeunesse qui a gagné. Et vive cette jeunesse, ensemble là, nous pouvons encore faire beaucoup plus. Merci à tous et à nous revoir. Impression bonne au dire du manager de ce tournoi. Naturellement, les impressions sont les meilleures. Ce n'est pas toujours facile de parler de soi quand on est organisé. Mais toute modestie gardée, nous pouvons nous satisfaire de l'aboutissement de cette première édition des retrouvailles. Nous l'avons initié pour passer 24 heures environ ensemble avec les travailleurs. C'est notre manière à nous. Et quand je dis nous, c'est Takouné Sport. C'est un groupe avec à la tête l'honorable député Rabi Amadou Djibril. On a une infrastructure sportive qui est exploitée par les acteurs du football dans le quartier et un peu partout ailleurs. On s'est dit que c'est l'occasion pour nous de les mettre ensemble et d'initier une compétition dotée d'un trophée. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. 6 équipes au départ, des rencontres de poule, 2 demi-finales, une finale qui a consacré la victoire des rangs. En termes d'organisation, de comportement des différents acteurs dans cette compétition, eh bien franchement, les trucs se sont très bien passés et d'aucuns diront que si on n'avait pas pensé cette compétition, il aurait fallu la penser. Franchement, nous sommes satisfaits et nous donnons rendez-vous pour l'édition prochaine qui sera plus intéressante. Des ballons, des maillots, des enveloppes financières et surtout des trophées ont été remis aux meilleurs acteurs du tournoi. Puis, à l'issue du tournoi, Arthur Rwendo a recueilli pour vous les impressions de quelques participants. Suivez plutôt. Ça nous fait plaisir, puisqu'il n'y a que des bonnes équipes dans le tournoi, dans le Maracana. Vraiment, ça a été très bon et la coupe qu'on a prise, ça va plus nous fortifier à améliorer notre jeu davantage. Vraiment, on n'a que des bonnes équipes dans le tournoi. Très bonne équipe, surtout l'équipe de l'honorable qui a joué la finale contre nous. C'est une très bonne équipe et eux aussi méritent la coupe, mais le meilleur a gagné, donc c'est un peu ça. Merci. Oui. C'est un tournoi sur lequel nous sommes venus précipitamment, mais ce n'est pas une raison, parce qu'en réalité, il faut dire que sur le seul but que nous avions encaissé, c'est un défaut de positionnement et qui donc a occasionné le but. Maintenant, pour ce qui est du tournoi, on ne s'attendait pas à un tournoi petit camp. Bon, on a dit Maracana, donc pour nous, c'était un tournoi de grand camp. Et pour la plupart du temps, nous sommes entraînés jusque-là sur des tournois de grand camp. Mais bon, écoutez, on a fait ce qu'on peut et le meilleur à gagner, c'est le football.
Actualité en dehors du Bénin, la Côte d'Ivoire réfléchit sur un processus afin de permettre aux réfugiés burkinabés qui ont fui les violences de retrouver leur terre natale. Le pays accueille actuellement plus de 500 000 réfugiés burkinabés. Une annonce intervenue le 24 avril dernier sur fond de tension entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Les détails avec nos confrères de RT. Un petit point quand même sur le contexte. C'est une annonce qui arrive dans un contexte de tensions croissantes donc entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Alors il y a des tensions frontalières, mais les choses sont beaucoup plus complexes que cela parce que ça rappelle l'époque où la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny et le Burkina Faso de Thomas Sankara se regardaient en chien de faïence. Et il y a eu une époque également où ces deux pays étaient proches. C'était l'époque du Burkina Faso, cette fois de l'ancien président Blaise Compaoré, qui servait en quelque sorte de base arrière à la rébellion ivoirienne contre Laurent Gbagbo en soutien à Alassane Ouattara, l'actuel chef de l'État ivoirien. Cette rébellion, elle était menée par un certain Guillaume Soro, qui était l'ancien chef rebelle, donc ancien Premier ministre, ancien proche d'Alassane Ouattara. Bon, les deux hommes aujourd'hui ne sont plus trop en bons termes, mais cette rébellion, elle était soutenue et on dit aussi qu'elle était financée par Blaise Compaoré, qui a été renversé, lui, en 2014, et il est arrivé au pouvoir à la faveur également d'un coup d'État contre Thomas Sankara, justement, qui l'a assassiné. Et Blaise Compaoré, il a été condamné pour cet assassinat, il a été condamné à perpétuité. Et où se trouve aujourd'hui Blaise Compaoré? Eh bien, il se trouve justement en Côte d'Ivoire. Donc, on voit aujourd'hui des tensions se raviver entre Alassane Ouattara, le président ivoirien, et le jeune capitaine Ibrahim Traoré, d'ailleurs que l'on compare beaucoup au révolutionnaire, au panafricaniste Thomas Sankara. Et pour répondre maintenant à votre question directement, les propos justement dans une interview du capitaine Ibrahim Traoré sur les soupçons de déstabilisation en provenance de la Côte d'Ivoire, eh bien montrent qu'il y a une vraie méfiance vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Il y a la crainte que l'histoire finalement se répète et cela risque de compliquer le retour des réfugiés burkinabés chez eux, parce qu'effectivement, côté burkinabé, on doit craindre le risque d'infiltration qui pourrait nuire donc à la sûreté de l'État. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes numériques et sur notre application Eden TV Diaspora FM. Portez-vous bien.